intervention. Tomba, Canada Salama, Tomba Beladjani, préfet comme la diamant, la Tomba fait avec un sindo, à ta fête à Tomba. Monsieur le député maire, qui est avec nous depuis 2 jours, je voudrais avec vous saluer les cadres qui, avec vous, avaient animé ma tournée depuis Tienemboué jusqu'à maintenant. Et depuis ce matin, les cadres se sont joints à notre équipe. Je voudrais citer le colonel Inza Fofana, M. Doukouré Ibrahima et Kamagate Bema de la mutuelle des cadres de Bondougou. Je voudrais également citer M. Kandé Tumoko de la mutuelle de développement de Paradougou Déré. Je voudrais associer à ces salutations le député suppléant, M. Kamagate Bamori. Et pour terminer ce chapelet, je voudrais particulièrement rendre un hommage appuyé à M. Mamadou Sissé Dizaré. Oui, je suis arrivé au moment où je termine la première partie de ma tournée dans le département. Je suis arrivé à Bondougou. Bondougou, qui est la porte d'entrée de la région de Béré. Bondougou qui nous a présenté toutes les facettes de sa vitalité et de son dynamisme. L'économiste a dit il n'est de richesse que d'hommes. Et lorsque nous voyons la population de Bondougou avec cette forte mobilisation menée par le sous-préfet et les populations et les cadres, nous pensons que à Bondougou tout est possible. Oui, je vois encore depuis ma position les banderoles des femmes qui ont été brandies depuis mon arrivée pour dire que les femmes prennent une place de choix dans le développement économique de Bondougou. J'ai aussi fait attention à cette osmose entre les populations, les communautés présentes, les chefs religieux qui nous ont fait entrer dans la cérémonie avec les prières. Je pense qu'à Bondougou, avec l'entente, avec la synergie entre les communautés, tout est possible. Et je pense que, oui, j'ai écouté les doléances du porte-parole. Oui, j'ai écouté les doléances du porte-parole. Mais je pense que, au moment où j'ai commencé ma mission dans la région, dans le département, la première des choses dont on m'a parlé, c'était l'hôtel de Bondougou. Parce que ce jour-là, mon prédécesseur qui partait a rapidement quitté la ville, le chef de la région, pour venir dormir à Bondougou. Il a demandé, mais t'es à quoi là-bas? Il dit, le meilleur hôtel de la région se trouve à Bondougou. Et j'arrive, je ne suis pas surpris parce que toutes les grandes cérémonies qu'on a eu à faire dans le département, dans le département et dans la région, notamment les séminaires de formation,
les ateliers de sensibilisation et de formation, on a dû quitter Mankono, le chef-lieu, pour venir animer la formation à Bandungu. Vous avez fait la liste de certaines doléances, mais quand je vois ce qui a été fait, je suis venu avec un groupe d'experts, tous ceux qui animent les services déconcentrés au niveau de la région, du département. Chacun d'eux a pris note des doléances et chacun a déjà donné les éléments de réponse qui sont en leur possession. C'est ainsi qu'au niveau du forage, on m'a fait dire que le second forage réalisé en 2015 par le PPU a été équipé il y a 2 mois. Nous sommes maintenant à l'alimentation électrique et la pose du compteur de la CIE. Le château d'eau qui ne fonctionnait pas a été réhabilité il y a 2 mois également. C'est pour dire que les doléances sont réelles, mais il n'est pas possible de laisser une localité aussi dynamique et importante que Bandungu en souffrance. C'est pourquoi nous estimons que ici nous avons nos représentants, il y a le sous-préfet, il y a ceux qui travaillent avec nous tous les jours, il y a le maire et les élus, d'autres élus, d'autres cadres. Si nous communiquons régulièrement sur les besoins de la population, si ces besoins sont exprimés dans la conjugaison des efforts et des actions, dans la synergie des actions et des forces, nous pouvons aboutir à la réalisation de tout ce qu'il faut pour cette localité. C'est pour cela que je dis, comme vous le savez également, qu'il y a ce qu'on appelle au niveau du gouvernement depuis 2 ans, le programme social du gouvernement, dans lequel toutes les préoccupations des populations sont passées en revue chaque année. Les questions d'eau, les questions d'école, de santé, notamment les centres de santé, les maternités, les hôpitaux. Les questions sont adressées au niveau de ce programme. Un programme qui est piloté par la primature, où chaque ministère est obligé de donner des renseignements pour donner l'état de marche de la société ivoirienne, et par département, et par région, et par sous-préfecture, et par commune. C'est pour quoi je demande qu'il y ait la communication sous la forme ascendante et descendante. Cela ne peut se faire que lorsqu'on se parle, lorsqu'il y a des échanges d'informations entre les élus et les administrateurs, dont les préfets et les sous-préfets. Donc, je demande de continuer de prier pour la population. Les doléances ont été soumises, mais il faudra continuer de prier. Parce qu'il n'y a que par la prière qu'on peut faire aboutir les doléances les plus intimes. Parce que sans prière, lorsque vous levez un matin, que vous portez un dossier à votre patron, si vous arrivez que le patron ce jour-là, son cœur n'est pas dans les bonnes dispositions de l'esprit, vous lui parlez, il se fâche. C'est que vous avez quitté le matin la maison, vous avez quitté le département, vous n'avez pas été accompagné par la prière. Et c'est pourquoi je dis que les parents continuent de prier. Pour que les dossiers que nous allons porter à la hiérarchie, à tous les niveaux, dans tous les ministères techniques, soient bien analysés. C'est les doléances concernant le département.
Alors, finalement, c'est le député maire. Alors, si on m'accorde un département, je donne à qui finalement? On tire le sort ou bien on fait comment? Alors, parce que finalement, monsieur le maire, je crois que les requêtes sont pertinentes. Ceux qui portent ces requêtes sont tels qu'il est difficile de décider. Mais je crois que avec les prières, nous pouvons réussir. Et je pense que c'est normal. C'est normal, ce sont des aspirations légitimes d'une population qui se bat, qui travaille à l'épanouissement de sa population. Une population qui travaille pour son épanouissement de la population, mais pour l'amélioration ou le changement du cadre de vie. Je crois que ce sont des ambitions légitimes. Nous allons les porter à qui de droit. Ce matin, je relevais dans un village et alors, vous êtes tellement solidaire que ce qui m'a été dit à Cameroun m'a été rappelé ici, qu'il faut que Cameroun soit érigé en sous-préfecture. Je pense que ce n'est pas sous l'influence du colonel. Mais en tout cas, si toutes les conditions sont remplies, c'est-à-dire que si vous faites correctement les dossiers qu'il faut et que nous avons l'appui du sous-préfet, des élus, des cadres, dont nous connaissons en tout cas la synergie d'action avec l'administration, nous pensons que ce sont des dossiers qu'on veut faire aboutir. Département, peut-être quand vous aurez le département, vous allez dire on veut région encore. Mais sachez que dans l'entente, dans la cohésion, tout est possible. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment lancer cet appel pour que ce qui fait la force de Bondougou soit maintenu et retenu. Ce qui fait la force de Bondougou, c'est la vitalité, c'est l'union, la cohésion au sein entre les populations. J'ai aussi apprécié l'organisation des femmes. Oui, les femmes constituent le pilier de la famille. Et je pense que si elles sont solidaires, si elles donnent des conseils utiles, la population, la circonscription peut aller de l'avant. Vous avez parlé d'extension de certains réseaux, mais les réponses ont été tout à l'heure apportées et nous sommes vraiment à votre disposition pour examiner des questions lorsque vous allez constater qu'elles ne sont pas adressées dans les délais. La ville s'agrandit, les quartiers s'agrandissent et vous avez indiqué, le porte-parole bien sûr a indiqué la nécessité de l'extension des infrastructures, notamment l'eau, l'électrification. Mais il faut que cela aussi soit accompagné par un lotissement approuvé dans les bonnes conditions. Parce que ce qui crée souvent l'anarchie dans les villes, ce sont des lotissements anarchiques, non approuvés, où on ne peut rien faire, où l'État ne peut rien entreprendre. Je crois que, même si vous n'êtes pas le maire de la ville, mais je pense qu'avec les cadres qui sont là, il faut donc s'appliquer à soigner les lotissements, monsieur le sous-préfet. Veiller à ce que ça soit bien fait, parce que si les quartiers précaires
sont en abondance au niveau de la ville, notamment au niveau de la périphérie. C'est cela qui désintègre l'organisation spatiale au niveau des localités. On a parlé des classes. J'ai dit il y a le PS-Gouv, mais il y a aussi que les collectivités territoriales, notamment les communes et les conseils régionaux, ont leur rôle à jouer. L'État leur a conféré un certain nombre de compétences qu'ils doivent pouvoir exercer. Et comme moi, je ne fais pas de politique, je ne parlerai pas à leur place, mais je pense qu'il leur revient de réaliser pour la collectivité dont ils ont la charge des édifices qui relèvent de leurs compétences. C'est donc, mesdames et messieurs, au regard de l'exposé du porte-parole, les réponses qui m'ont paru utiles d'apporter aux préoccupations. Mais je reste convaincu que Ouagadougou, de par son dynamisme et la qualité des cadres, qualité des femmes et des hommes qui animent cette localité, est en tout cas appelé à avoir un avenir radieux. C'est une ville aux riches potentialités, une ville propre, une ville bien organisée. Et je souhaite que dans cette disposition d'esprit, vous puissiez continuer. Vous avez parlé du département. Le département, lorsque nous constaterons, avec les rapports appuyés par le sous-préfet, que les édifices importants sont là, que lorsque nous allons créer un département, les directeurs départementaux vont trouver là où dormir, là où travailler. Nous allons procéder à un inventaire des équipements existants, un inventaire des bâtiments existants, susceptibles d'abriter ces services. En ce moment, nous transmettrons à la hiérarchie pour que le décideur puisse apprécier votre requête. Cela dit, mesdames et messieurs, au départ, dans mon introduction, j'ai rappelé que j'étais donc à la dernière étape de ma tournée entreprise dans le département. C'est une tournée de prise de contact. Lorsque j'arrive à Ouagadougou, c'est comme si j'étais déjà arrivé ici avant. Parce que lorsque M. Zaré a appris qu'il y a un autre préfet qui est nommé à la tête de la région, il a proposé de me donner un véhicule pour prendre mes affaires depuis Dahomey jusqu'à Mankono. Et puis là, j'ai été hésitant. J'ai dit, il y a des gens comme ça qui sont sûrement dangereux. J'ai dit qu'il ne s'est pas encore arrivé dans la ville. Il dit, il va prendre mes bagages pour arriver là-bas. Mais il ne sait pas qui il est. Est-ce que c'est un mauvais type ou il est qui, il ne sait pas. Alors, je lui ai dit, vraiment, M. Zaré, il paraît que vous appelez Zaré, je ne sais pas pourquoi vous appelez Zaré. Mais vraiment, attendez-moi là-bas. Quand je vais arriver avec mes bagages, bon, on va se voir. Et puis, il a tout fait, mes bagages sont arrivés, il n'a pas su que mes bagages sont arrivés. Quand il a su que mes bagages sont arrivés, un matin, je vois sur mon portable, il a fait en fait 200 000 francs. J'ai dit, mais ce monsieur-là, c'est vraiment dangereux, hein? Donc, alors, il a... Hein? Donc, il a... Mon transport, là, donc, quelque part, il a assuré. Il s'est arrangé pour assurer mon transport. En tout cas, c'était pour vous dire merci. Merci. Chaque fois que nous passons ici, ça fait beaucoup de plaisir. Et je voudrais donc que le maître de cérémonie adresse ses remerciements aux vieux, aux sages, en même temps avec la demande de route pour qu'on puisse se retourner
la première partie de la tournée que nous avons entreprise dans la région, dans le département. Je vous remercie.